Hier, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui étaient là, nous avons commencé à parcourir l'Ancien Testament, car la phrase qui guide notre réflexion pendant 3 jours, c'est « Je ferai avec eux une alliance éternelle », dit le prophète Jérémie. Et nous avons vu l'alliance avec Noé, l'arc-en-ciel, avec Abraham, la circoncision, avec Moïse, le décalogue, les 10 commandements sur des tables de pierre, avec le roi David. Nous avons évoqué aussi la réflexion de l'Épître aux Hébreux et de l'Apocalypse. Nous allons maintenant continuer ces réflexions sur l'alliance éternelle, le passage des alliances de l'Ancien Testament à l'alliance nouvelle et éternelle. La Vierge Marie est invoquée dans les litanies comme Notre-Dame de la nouvelle arche d'alliance. Marie, nouvelle arche d'alliance. L'arche de l'alliance était le lieu de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. L'arche d'alliance était un coffret dans lequel étaient déposées les tables de la loi, les tables du témoignage, les décalogues. Il y avait aussi, selon l'Épître aux Hébreux, la manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. C'est pourquoi on appelle la Vierge Marie nouvelle arche d'alliance, nouvelle demeure de Dieu. Hier, on voyait comment nous sommes passés de l'alliance du décalogue des 10 commandements sur le mont Sinaï avec Moïse à la nouvelle alliance selon le Saint-Esprit, qui est un esprit d'amour et de liberté répandu dans nos cœurs. La loi écrite sur nos cœurs, non pas sur des tables de pierre. Marie est la demeure de Dieu. Elle est la fille bien-aimée du Père, l'épouse de l'Esprit Saint, dit le Père Lagrange, qui est très précis en théologie et en exégèse. Il ose l'appeler l'épouse de l'Esprit Saint. Saint Jean-Paul II aussi l'appelle l'épouse de l'Esprit Saint. Elle est la mère du Fils. Que nous voyons ce lien extraordinaire entre la Vierge Marie et la Sainte Trinité. Ceux qui pensent que la Vierge Marie encombre la foi en Jésus n'ont pas saisi le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Dieu a voulu devenir homme grâce à la foi d'une femme juive, Marie. Et Marie est la réussite de Dieu et notre réussite. Enlever Marie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de salut, puisqu'il n'y a plus d'incarnation. Enlever Marie, Dieu ne s'est pas fait homme, il n'est pas mort pour nous, il n'était pas vraiment homme, nous ne sommes pas sauvés. Par conséquent, Marie fait partie du mystère de la rédemption du Christ. Elle est la collaboratrice à un titre exceptionnel, la maternité divine. Elle est la collaboratrice du Rédempteur pour notre salut. C'est pourquoi nous la vénérons.
il importe, mes frères, d'utiliser les mots justes. Quand on dit prier, en rigueur de terme, on ne prie que Dieu. Parce que la prière s'adresse à Dieu. La prière s'adresse, comme nous le voyons dans l'ordre liturgique, dans les oraisons, à la messe, la prière s'adresse au Père, par le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, dans la communion de l'Esprit Saint. Donc, quand nous disons « je prie », nous prions le Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Alors nous disons « je prie Saint Antoine de Padoue ». Il serait préférable de dire « je me confie à l'intercession de Saint Antoine de Padoue, de Sainte Rita, de Saint François et de Saint Dominique ». Alors il y en a qui disent « je crois en Marie » ou « un tel ne croit pas en Marie ». Encore une fois, en rigueur de terme, on ne croit qu'en Dieu. Après, nous croyons que Marie a été choisie par Dieu, mais l'adhésion à celui qui nous aime et nous sauve, Dieu, c'est Dieu qui est le but, la finalité. La Vierge Marie, c'est très important pour la comprendre. Ce n'est pas celle qui n'a pas eu besoin de salut. Elle est la plus grande des sauvées. La plus grande des sauvées. Mais elle a été sauvée par avance, comme le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, il y a des pécheurs, Sainte Marie-Madeleine, habitée par 7 démons, elle a été libérée par Jésus. Pierre, qui a renié Jésus, a reçu le pardon. Et Thérèse, notre petite Thérèse qui est là-bas, qui veille sur nous, dit, mais il y en a qui ont été pardonnés par avance, c'est-à-dire par la grâce du Christ, ils ne sont pas tombés très bas. Mais sans la grâce, ils auraient été des pécheurs comme Marie-Madeleine et Pierre. Donc, nous sommes tous bénéficiaires de la grâce. Et la Vierge Marie est la plus grande des sauvées, c'est le mystère de l'Immaculée, comblé des grâces pour une tâche extraordinaire et extraordinairement difficile, la maternité divine. Une épée a transpercé son âme sur le calvaire. Elle connaît la souffrance. On peut s'adresser à Marie car elle connaît la souffrance. La Vierge Marie, elle est pour nous la figure de l'Église. C'est un trésor inépuisable. Déjà, vous voyez, nous allons fêter bientôt la fête des mères. Une maman, c'est un mystère inépuisable. Elle a donné la vie, elle veille sur la vie. Et la Vierge Marie, la Mère de Dieu, elle est riche d'un mystère extraordinaire. Et pour comprendre ce mystère de grâce surnaturelle, il faut aller à ce qui est naturel. Marie est une femme juive. Elle est 100% juive. Nous ne pouvons pas comprendre la Vierge Marie sans l'Ancien Testament. C'est une fille d'Abraham. Elle vit la foi d'Abraham. Elle va quitter ses projets de jeune fille pour vivre la maternité divine. Elle chante les psaumes, elle connaît les prophètes. Saint Thomas d'Aquin, notre frère théologien du XIIIe siècle, le docteur Angélique, dit qu'elle est la figure de la synagogue. Elle est 100% juive
et en devenant la première chrétienne, toujours commencement, elle est la première Église, nous dit le pape émérite Benoît XVI. Première chrétienne, première Église, elle devient 100% chrétienne, car elle ne renonçait pas à sa foi juive. Sa foi juive trouve son achèvement, sa plénitude dans la foi au Christ qui est juif, qui est le Messie, l'envoyé du Père, le Fils de Dieu fait homme dans l'histoire. Nous ne sommes pas dans la science-fiction, nous ne sommes pas dans le virtuel, nous sommes dans la chair, dans l'histoire. Notre religion est la religion de l'histoire. Le salut est arrivé dans l'histoire. Nous avons une histoire sainte. Nous avons à regarder Marie, juive, et elle va être la femme des passages, la femme de la Pâque. Elle va passer de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, de la Première Alliance, à l'Alliance nouvelle et éternelle. C'est la femme pascale. Si nous sommes dans le temps pascal, dans la joie pascale, c'est le passage de la mort à la vie de Jésus, des ténèbres à la lumière, le passage dans notre baptême du péché à la grâce. Eh bien, Marie est cette femme qui est passée du décalogue à la loi nouvelle de l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint est descendu sur elle à l'Annonciation. Elle va engendrer le Fils de Dieu fait homme, le Messie en elle, non pas par Joseph, mais par le Saint-Esprit. Et au Cénacle, elle recevra le Saint-Esprit. Elle vit du Saint-Esprit. Sa maternité divine est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle ne fait qu'un avec le Saint-Esprit. Elle est la demeure de Dieu. La Vierge Marie joue souvent un rôle important dans le passage du judaïsme au christianisme. J'ai connu moi-même à Toulouse un jeune militant sioniste en Israël qui s'est mis un jour à prier l'Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Il n'arrivait plus à s'arrêter, il pleurait de joie. Et il est devenu chrétien et théologien. Et la Vierge Marie. Pourquoi la Vierge Marie? Parce que c'est la femme du passage. C'est la femme juive qui devient chrétienne. Et chaque fois que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, il y a une paix, une lumière et le commencement d'une nouvelle vie. La Vierge Marie est la Vierge sage, qui a le sens de l'anticipation. Les femmes disaient souvent, nous avons le sens de l'anticipation. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une chose moins bonne. Parce que parfois, ce qu'on appelle le sens de l'anticipation, c'est les films. Il y en a qui se font des films à l'avance, et une fois que le film est fait dans la tête, ils disent que le film est là, donc il existe, il est vrai. C'est une pure imagination. Mais voilà, les femmes disent, nous on aime préparer. Donc, et il y a de mes frères poètes qui est parti vers le Seigneur maintenant, qui a écrit un très beau poème pour sa mère, pour la fête des mères. Et il dit, à celle qui m'a conçu et préconçu. Conçu et préconçu. Celle qui me désirait, qui me voyait, qui m'anticipait. La Vierge Marie est la femme des préparatifs. C'est pourquoi le mois de la Vierge Marie n'est pas le mois de mai.
très beau de prier le Seigneur avec sa mère au mois de mai. Quand j'étais enfant, à l'école, je remercie les frères des écoles chrétiennes qui m'ont donné cette dévotion à la Vierge Marie. On avait tous les jours une fleur différente pour s'adresser à la Vierge Marie. Mais dans la liturgie, qui est la foi et la pédagogie de l'Église, le mois de Marie, c'est le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent qui nous conduit à Noël. Et vous voyez, le temps de l'Avent est le temps de la préparation, de l'anticipation de la naissance de Jésus. Marie a reçu la grâce de préparer l'avènement du Messie. Et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui dans notre Église, au cœur de notre humanité? Marie est celle qui prépare, qui nous prépare à rencontrer le Christ ressuscité au jour de notre mort. Qu'est-ce que nous disons dans l'Ave Maria? Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant, parce que nous sommes dans le réalisme, pas demain, maintenant. Aujourd'hui de Dieu. Et à l'heure de notre mort, elle nous prépare. Et l'abbé Pierre remplaçait à l'heure de notre mort par à l'heure de la rencontre. Car la mort est une rencontre avec le Christ. La Vierge Marie est pour nous très importante. Elle est la figure de l'Église. Un de mes amis prêtres à Marseille l'appelait la maquette de l'Église. Souvent, quand on vous montre un projet de construction, un lotissement, on vous montre la maquette. Et après, on va passer à la réalisation. Et quand la réalisation est accomplie, souvent, on garde la maquette. Vous arrivez quelque part, vous voyez les bâtiments et vous voyez la maquette, c'est-à-dire les bâtiments en petit. La Vierge Marie est la maquette. C'est l'Église parfaite, telle que Dieu l'a voulu, sainte et resplendissante de beauté, et en petit, car en elle nous voyons notre vocation et notre avenir. Nous avons un lien très direct, très personnel avec la Vierge Marie. Ce qu'elle a vécu, nous le vivons. Ce qu'elle vit maintenant dans la gloire, nous le vivrons. Donc, elle est pour nous le modèle, la figure du disciple missionnaire, la figure de l'Église. Et la Vierge Marie a vécu dans la foi. On l'appelle heureuse parce qu'elle a cru. Nous vivons dans la foi. Quelle est la plus grande sainteté? Ce n'est pas de ne pas avoir besoin de s'abandonner entre les mains de Dieu, au contraire. La plus grande sainteté, c'est de dire « je n'ai pour rien ». Jésus nous dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est-à-dire la foi. Et l'acte absolu de la foi, c'est la mort. Là, on ne peut pas retirer ses vies. Là, le don total, c'est la mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Il n'en reste rien. La mort, don total. La mort est un don total, un acte d'amour. C'est le credo vécu de la manière la plus parfaite. Quand nous prions à la messe, parfois nous sommes en plein distrait. Je crois en un seul Dieu. Mais à la mort, c'est je crois totalement. Puisque je disparais et j'attends tout de Dieu. Je donne tout, ma pauvre misère humaine, je reçois tout de Dieu. L'acte de la foi de Marie. Et nous avons à vivre l'acte de foi. Les grands maîtres spirituels
quand il parle de l'accompagnement spirituel et de la confession, disent voilà les dangers. Voilà les dangers. Quand le pénitent ou la personne accompagnée dit ah, ça va pas trop mal, j'ai fait des progrès, je m'en sors beaucoup mieux. Là, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Le bon signe, c'est de dire, sans Jésus, je ne m'en sors pas du tout. Là, c'est bon signe. Sans Jésus, je ferai n'importe quoi. Je serai déjà en prison. C'est ça, le bon signe. Et à partir de là, il y a la miséricorde. Quand quelqu'un est méprisant, il n'est pas entré dans le mystère de l'amour de Jésus. Mauvais signe. Mauvais signe. Parfois à la prison, quand je discute avec un surveillant et qu'il y a les détenus qui prient, je dis au surveillant, c'est bien, mais il y a pas mal de personnes détenues qui prient. Parfois ils me répondent, ils ont des choses à se faire pardonner. Et moi je dis au surveillant, et vous et moi aussi. Voilà. Nous avons tous à nous faire pardonner. Le Père Lataste, dominicain apôtre des prisons, disait la main de Dieu qui relève ceux qui sont tombés et la même main de Dieu qui empêche de tomber ceux qui se croient justes. Et c'est pourquoi nous sommes tous au même niveau, soit relevés, soit tenus pour ne pas tomber. As-tu que tu ne l'as reçu, si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir et que celui qui est debout fasse attention à ne pas tomber. Voyez comment, en entrant dans le mystère de la foi, dans le mystère de la Vierge Marie, nous entrons dans le mystère de la miséricorde de Dieu. Et comment est-ce que nous appelons la Vierge Marie? Salve Regina Mater Misericordiae. Miséricorde parce que foi pure. La foi pure, l'amour pur nous conduit à la miséricorde. La Vierge Marie est la figure de l'Église, la demeure de Dieu, et je voudrais ce matin reprendre l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux qui commente l'Ancien Testament, nous l'avons vu un peu hier, en nous parlant de Jésus, grand prêtre, qui offre le sacrifice parfait, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, et qui nous purifie de nos péchés, nous donne accès à une alliance nouvelle et éternelle, nous ouvre les cieux, et nous avons évoqué hier l'Apocalypse, donc le dernier livre, le dévoilement de la révélation, quand il y a les noces de l'agneau, l'époux et l'épouse, l'Église épouse. Alors, au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, la première alliance, elle aussi avait donc des institutions cultuelles, un sanctuaire, celui de ce monde, une tente. La tente antérieure avait été dressée, là se trouvait le chandelier, la table et l'exposition des pains, c'est celle qui est appelée le sein. Puis derrière le second voile était une tente appelée le Saint des Saints, comportant un autel de parfums en or et l'arche d'alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait une urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron qui avait poussé et les tables de l'alliance. Puis au-dessus, les chérubins de gloire, couvrant d'ombre le propitiatoire. Très important. Nous allons voir comment ce rappel de l'attente de la rencontre du Saint des Saints et de l'Arche de l'Alliance va nous conduire maintenant à la Vierge Marie. L'attente de la rencontre est le lieu où Israël rencontre le Seigneur.
Et le Saint des Saints est le lieu où seul le grand prêtre va entrer. Et qu'est-ce que nous trouvons dans l'Arche de l'Alliance? On trouve une urne d'or, nous dit l'Épître aux Hébreux, contenant la manne. Ah, très important. La manne, c'est le pain qui descendait du ciel pour nourrir, lors de la traversée du désert, le peuple affamé. C'était une manne matérielle. Et nous allons retrouver dans l'évangile de Saint Jean, non pas la manne matérielle, mais le pain de vie. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Donc Jésus est la nouvelle manne. Il est le pain de vie. Et l'arche de l'Alliance contenait la manne. Marie, nouvelle arche d'Alliance, a contenu, apporté le pain de vie. Voyez comment le Nouveau Testament accomplit l'Ancien. Ce qui était en figure matérielle dans l'Ancienne Alliance trouve son accomplissement en Jésus. Et on trouve aussi le rameau d'Aaron qui avait poussé, très important, parce que nous avons la statue de Saint Joseph. Et très souvent, on le présente avec un lys. Lys étant le symbole de la pureté. Mais dans les représentations anciennes qui reprenaient l'Ancien Testament, on ne représentait pas Jésus avec un lys, mais avec le rameau d'Aaron. Le rameau d'Aaron qui avait fleuri nous rappelle le choix par le Seigneur du grand prêtre. Il y avait un ensemble d'hommes qui pouvaient devenir grand prêtre, et c'est celui dont le rameau fleurirait qui manifesterait le choix de Dieu. Et c'est Aaron qui tout à coup a découvert que c'était son bâton qui avait fleuri, pas le bâton de ceux qui étaient à côté de lui. Et il est devenu grand prêtre. Quel est le rôle du grand prêtre? C'est de veiller sur le temple. C'est pourquoi Saint Joseph, qui veille sur le temple de Dieu, et le temple de Dieu c'est Marie, puisqu'elle contient le Fils de Dieu. Donc il va être représenté avec ce bâton fleuri d'Aaron que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Et notre pape Benoît XVI émérite, qui s'appelait Joseph Ratzinger, vous savez que quand on a un prénom, un grand saint, très souvent on l'étudie. Mais Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, a beaucoup travaillé sur Joseph, c'est son patron de baptême. Et il parle précisément de Saint Joseph comme le grand prêtre qui veille sur le temple, Marie, celle qui contient la présence de Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, quand on pense à Jacob, son combat avec l'ange, que dit Jacob ayant combattu avec l'ange? Il dit, Dieu était là, mais je ne le savais pas. Et c'est ce que nous pouvons dire par rapport à Marie. Marie était là, à Nazareth, à Bethléem, à Cana, à Jérusalem, et on ne le savait pas. Et on peut le dire de chacune et chacun d'entre nous. Dieu est là, en toi, et je ne le savais pas. La présence de Dieu. Et le pape émérite Benoît XVI dit, Saint Joseph est le patron des évêques. Ah bon, le patron des évêques. Les évêques, ils parlaient beaucoup. Et Joseph, il ne nous a pas donné un seul mot. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah, mais
Benoît XVI, c'était un grand théologien. Il est le patron des évêques, car il est le grand prêtre qui veille sur le temple. Il est le grand prêtre qui, en veillant sur son épouse Marie, figure de l'Église, annonce la mission de l'évêque qui est d'aimer son épouse, l'Église. L'Église, temple de Dieu, corps du Christ. Et nous trouvons donc aussi dans l'arche non seulement la manne et le rameau fleuri d'Aaron, mais aussi les tables de l'Alliance. Donc les tables de l'Alliance, ce sont les 10 commandements, la loi ancienne, écrite sur 2 tables de pierre. Habituellement, on met sur une table les commandements qui concernent l'amour de Dieu, la relation avec Dieu, adorer Dieu et non pas les idoles, et sur l'autre table, les relations avec les hommes. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Mais dans l'arche de l'Alliance, nouvelle, Marie ne portait pas en elle des tables de pierre, elle portait la loi nouvelle, car la loi nouvelle, c'est le Christ. Et ce mot nouveau est très important. Voici que je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. Je vous donne un commandement nouveau. Menez une vie nouvelle. Ayez une pensée nouvelle. Où se trouve la nouveauté par rapport à ces commandements d'amour? La nouveauté se trouve dans un mot comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce que aimez-vous ou je t'aime, c'est la rengaine. On trouve ça partout, à la télévision, à la radio, sur Internet. Mais quelle est l'originalité chrétienne? Le comme le Père m'a aimé, c'est-à-dire l'amour qui est en vous vient de Dieu le Père par moi. Et comme j'ai tout reçu, recevez l'amour du Père par la foi. Car c'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. Saint Thomas d'Aquin dit, nous recevons le Saint-Esprit, la loi nouvelle de l'amour de Dieu, à la mesure de notre foi. Et Saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire, si dans une célébration, il y a quelqu'un qui a la tête ailleurs, au lieu d'être présent à la prière, il est en train de penser à son commerce, à un film, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans la rue, mais qui cherche Dieu, qui a soif de Dieu, et qui voudrait connaître Dieu. C'est Thomas d'Aquin dit, c'est celui qui est loin du temple, qui reçoit plus de Saint-Esprit que celui qui est rentré dans le temple. Donc, la grâce du Saint-Esprit, ce n'est pas un objet matériel. Il y en a qui parlent d'ailleurs, ça me surprend toujours, on va aller à tel endroit parce qu'il y a beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. On va aller dans tel marché parce qu'on a des bons. C'est pas ça. On ne va pas prendre les grâces, on ne va pas pousser les gens pour prendre les grâces. Il y en a qui parlent un peu comme ça. La grâce, on la reçoit à la mesure du Saint-Esprit. Marie est comblée de grâce, comblée du Saint-Esprit, car vidée d'elle-même. Il faut se vider de l'ego. Il paraît que l'ego, l'égoïsme, l'orgueil meurt un quart d'heure après la mort. Le travail va être très long. Un quart d'heure après la mort, il est encore le cadavre de l'orgueil est en train de bouger. Il est mort, mais il bouge à peine.
Voilà. Donc, elle est comblée par ce qu'elle vidée d'elle-même. On dit en français aux innocents les mains pleines. Oui, mais pour avoir les mains pleines, encore faut-il qu'au départ elles soient vides. Parce que si on est déjà imbu, rempli de nous-mêmes, rien ne peut rentrer. C'est pourquoi l'orgueilleux, je le dis parfois, lors des préparations au mariage, même aux célébrations de mariage, je dis, il faut présenter souvent des excuses. Il faut s'entraîner, vous voyez. Tout à l'heure, Roger parlait du mariage, je dis, il faut s'entraîner, il faut présenter souvent des excuses. Un peu comme les musiciens qui répètent, un footballeur qui s'échauffe sur la bande. Il faut dire souvent, je te présente mes excuses, je te demande pardon, pour que ça vienne aisément. Car il y en a qui ne présentent jamais d'excuses. Dans le mariage, ça arrive, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre la face, l'autorité. Alors moi je dis, si quelqu'un ne présente pas d'excuses, il faut lui donner un diplôme de sottise. Il est sot, et on peut le confirmer. Il est sot, car il se trompe lui-même. Non seulement il a fait une erreur, mais il a essayé de tromper les autres, et il peut maintenant se tromper lui-même. Saint Augustin, dans les Confessions, dit: nous n'acceptons pas le comportement de quelqu'un qui nous ment. Quelqu'un qui nous ment, on dit vraiment, il me prend pour un imbécile. Il s'est moqué de moi. Et pourtant, on se ment à soi-même. Nous nous mentons à nous-mêmes. Voilà. Donc il faut faire ce travail, nous libérer de l'ego, reconnaître nos torts, et à ce moment-là, le Saint-Esprit arrive en nous comme un torrent de lumière. La Vierge Marie, comblée de grâce, parce que vidée d'elle-même, c'est la kénose du Christ. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, lui, des conditions divines, ne retait pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est vidé, il s'est anéanti de la gloire qui était la sienne dès avant la fondation du monde, devenant esclave, serviteur jusqu'à la croix et la mort. C'est pourquoi Dieu le Père l'a exalté et l'a glorifié, donc à sa droite. Le travail que nous avons à faire est un travail de dépouillement. Et la Vierge Marie est pour nous un modèle. Elle est la figure de l'Église, elle est la plus grande des mystiques et des saints. Regardez à la messe, on fait mémoire tout d'abord de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux. Avant les apôtres, avant les docteurs, avant les martyrs, avant les vierges, Marie, la grande théologienne, la grande mystique. Pourquoi? Parce qu'elle est disciple de Jésus. Elle s'est dépouillée de ce désir de domination et de possession qui est en nous. Et elle a été comblée de grâce. Le travail que nous avons à faire est un travail artistique. Un artiste dit, mon texte, si l'écrivain est bon, non pas quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a rien à enlever. La même chose pour notre vie spirituelle. Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est belle? Demande-toi, non pas ce qui te manque, mais ce que tu dois enlever. C'est ça le travail de l'artiste. Un artiste réduit son œuvre à ce qui est essentiel, indispensable.
alors que celui qui n'est pas artiste, il va vous noyer. Vous voyez. Donc, la Vierge Marie, elle est dans l'essentiel. C'est pourquoi elle marche vite. On a besoin de symboles. Elle n'est pas lourde, elle ne porte pas un frigo sur la tête. Non, non. Elle marche vite parce qu'elle est dépouillée de tout ce qui est inutile, accessoire. Elle va à l'essentiel. Elle est habitée par l'amour. Marcher vite veut dire avoir l'élan du Saint-Esprit. L'amour du Christ nous presse, dira Saint Paul. C'est lui qui aide dans l'action. Et la Vierge Marie marche vite à la visitation pour rendre service à sa cousine Élisabeth et pour lui apporter la bonne nouvelle. Elle porte en elle le Messie. Et c'est lui et celle qui accueille la Vierge Marie, c'est pas Marie qui l'accueille, parce que Marie arrive toujours avec son Fils. Et Marie n'est pas une femme possessive. Marie nous renvoie toujours à Jésus, à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. On le voit bien dans les noces de Cana. Pour Saint Jean, la vie publique de Jésus commence avec la célébration du mariage. Car Jésus est venu célébrer les noces du Christ et de l'Église. Il est venu unir l'amour du Père avec l'humanité. C'est pourquoi le premier miracle a lieu lors des noces. Nous voyons que les célébrations des noces, de l'amour, est ce qu'il y a de plus grand, de plus sacré dans notre vie. Et Marie joue un rôle dans ces passages de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Aux noces de Cana, nous avons le symbole de l'ancienne alliance. Il y a des jarres remplis d'eau, la pierre. Et on va passer au vin. Le vin est le symbole de l'amour dans le cantique des cantiques. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ses amours sont plus délicieuses que le vin. Donc, le vin, symbole de l'ivresse de l'amour. Et Marie est celle qui, par sa prière, accélère l'heure du salut. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Par la prière de Marie, l'heure arrive. Donc, Marie est celle qui joue un rôle dans l'histoire. La puissance surnaturelle de la prière. Et elle manifeste sa foi. Faites tout ce qu'il vous dira, déclare-t-elle au serpent de la noce. Et l'eau est changée en vin. Nous passons de l'alliance du décalogue, du Sinaï, de la circoncision, à l'alliance de l'amour, l'alliance de l'Esprit Saint, l'alliance de l'Eucharistie. Le vin de l'Eucharistie, symbole du sang, l'ivresse de l'amour dans l'Eucharistie. Le Père Lagrange, en commentant le rôle de la Vierge Marie, a une expression très belle quand il dit « Dieu le Père a versé beaucoup de joie dans l'âme de Jésus par l'amour de sa mère. » Dieu le Père a versé beaucoup de joie dans l'âme de Jésus par l'amour de Marie. Et on peut le dire de Saint Joseph. Dieu le Père a versé beaucoup de joie dans l'âme de Jésus par l'amour de son Père, discret, silencieux, Joseph. Et on peut le dire de chacun d'entre vous, mes frères et mes sœurs. Dieu le Père a versé beaucoup de joie dans l'âme de beaucoup de
personnes que vous fréquentez par votre amour. Et nous avons vraiment à nous réjouir. C'est pourquoi la Vierge Marie, figure de l'Église, qui expérimente la miséricorde de Dieu, est dans le Magnificat, puisque tout est grâce. Le Seigneur fait à nous des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Quand on reçoit l'Esprit Saint, c'est la joie. Et nous devons faire très attention. Nous sommes en pleine évolution sociale, économique, culturelle, religieuse à La Réunion. La Réunion il y a 50 ans, pensez un instant à La Réunion il y a 50 ans. Il y avait la pauvreté, on n'avait pas Canal+, ni Freedom, ni Internet, on n'avait pas tout cela, on n'avait pas les téléphones portables, ni les tablettes, et maintenant on est entré dans la société de consommation qui a du bon, parce que nous n'avons pas souvent du mal à vivre, mais la société de consommation est une mentalité. Ça veut dire que nous risquons de nous identifier à notre pouvoir d'achat. Je vaux ce que je gagne, je vaux ce que vaut mon pouvoir d'achat. Et on doit peut-être résister à cette identification quand même entre la consommation et ce que je suis. Car à force d'insister sur les produits de luxe, les loisirs, le paraître, la domination, la possession, nous risquons de ressembler, si vous me passez l'expression de frère, de plus en plus à une espèce animale. Parce que l'animal répond aux besoins, aux désirs, aux instincts. Voilà. Et nous, on risque de répondre aux appels de la publicité un peu comme un animal que l'on cible, qui vient, que l'on dresse. On est dressé par les algorithmes, et que l'on regarde la moindre chose sur Internet. Vous regardez, tiens, je cherche des souliers. Tiens, je tape souliers. Après, vous dites que je reçois tous les temps des annonces de souliers partout maintenant. Algorithme. Vous avez donc fait une recherche sur Google sur un soulier, vous êtes débordé. Ben oui, vous avez été maintenant saisi dans votre demande et on va vous travailler, on va vous dresser à acheter. Donc, on est des fils de pub. Donc on doit ressembler à la Vierge Marie avec cette dimension surnaturelle. Il faut ce qu'il faut. Avoir de la culture, c'est bien. Les téléphones portables, c'est bien. Les tablettes, c'est bien. À quoi non, c'est super. Tout est bon. Mais nous ne devons pas adorer cela. Ce ne sont que des moyens. Nous sommes faits pour Dieu et nous avons une dimension surnaturelle. Et nous ne devons pas oublier. Et Dieu premier servi. Et je voudrais clore l'enseignement de ce matin en évoquant l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse nous oriente vers les noces de l'agneau. Puis, au chapitre 21, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle se faisait belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, des mots il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici je fais l'univers nouveau.
écrit, ces paroles sont certaines et vraies. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. C'est lui qui a soif. Moi, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, que je serai son Dieu et lui sera mon fils. Voyez hier, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, l'alliance. Alors l'aide de cet ange, cette coupe remplie de ces derniers fléaux, s'en veut me dire, viens, je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau, l'Église. Il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte de Jérusalem, qui descendait du ciel de ses dieux, avec en elle la gloire des dieux. Donc nous avons la Jérusalem nouvelle, l'Église du ciel, qui est symbolisée par la Vierge Marie, glorifiée dans son corps et dans son âme, prémisse de notre propre glorification. Elle est la femme de la nouvelle alliance par la foi en Jésus, grâce à l'œuvre de l'Esprit en elle, et elle a accompli la volonté du Père. C'est pourquoi elle est notre maman du ciel. Au Seigneur soit la gloire, l'honneur et la puissance, maintenant et dans les siècles des siècles. Et nous ne saurons jamais trop te remercier, Marie, pour le
jour tu as dit oui. Alors en ton honneur et avec toi, Marie, nous allons continuer toute cette journée à louer notre Seigneur, à lui dire que nous l'aimons, que nous bénissons et que nous avons envie et hâte de bénir par lui. Amen.